Andresson et le Molo. Monsieur le Président, sauf de la part du tribunal, que nous avons entendu des questions liées aux privations mises en charge du prévenu. Lorsque vous avez accordé la parole au ministère public et Monsieur le Président, pour poser des questions ou faire des observations, le ministère public a commencé à requérir. Je me suis posé des questions. Ça, c'est quelle méthodologie que le tribunal, que nous ne pouvons pas y mettre de doute, a choisi. Mais j'avais compris que, à votre qualité de juge, vous étiez là pour vivre ce que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que le fameux, Monsieur le Président, traduction directe, qui peut être considérée comme une lettre d'amour, émanant de l'auditeur militaire de garnison, Monsieur le Président, nulle part je mets ma main à couper. Qu'il parle des francs congolais, je vois uniquement, Monsieur le Président, le montant estimé à 10 500 $ américains, point barre. C'est ça le contrat judiciaire, Monsieur le Président. C'est ça le contrat judiciaire. Le ministère public ne peut pas venir ici parce qu'il a été subi des pressions, des fixés, parce que c'est quelqu'un que je connais, Monsieur le Président. C'est un monsieur intelligent, Monsieur le Président. Aujourd'hui, dose élevée de l'imperfection, je me pose des questions. Je me pose des questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça, le début d'abord de l'essentiel. L'essentiel, c'est donner le moyen de défense de vos clients. Monsieur le Président, c'était juste pour vous faire voir. Ils sont poursuivis pour association humanitaire et vol à l'air. Monsieur le Président, question au ministère. Question au ministère public, Monsieur le Président. Je pose des questions par rapport à l'association des malfaiteurs. C'est ça le bon droit. Si le ministère public, sur les 75 questions que j'ai pu la résumer, même à 50, par rapport à la réponse qu'il peut donner, Monsieur le Président. Si le ministère public peut nous dire quand est-ce que cette entreprise criminelle a été organisée et c'est où, ça c'est de 1. De 2, où se trouve leur siège, Monsieur le Président? Parce que le législateur voudrait, Monsieur le Président, définir ou donner piste pour l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, qui est résumé du fait d'une organisation, c'est-à-dire création de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président. Quand, où, et se trouve où, Monsieur le Président? Que je pose, tout ce que j'ai comme des questions, soit je pose, il répond, parce que sa réponse peut nous délimiter, Monsieur le Président. Deuxième question. Par rapport au PV de l'OPJ Djela, que j'ai voulu faire comparaître, sauf que par rapport à son appartenance tribale, Monsieur le Président, il est épargné. OPJ Djela, du commissariat provincial, Monsieur le Président. Du début jusqu'à la fin, Monsieur le Président, du début jusqu'à la fin, nulle part, l'OPJ Djela avait posé des questions à nos deux clients, Monsieur le Président, par rapport à l'association des malfaiteurs. Dès lors que le ministère public n'a pas posé les actes d'instruction, il vous a saisi, Monsieur le Président. Il vient de vous dire que non, le ministère public c'est un OPJ par excellence. Oui. Où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président? Après nous avoir fixé la création de l'association,
où se trouve le siège des associés, il peut encore nous dire, Monsieur le Président, où est-ce que ces associés se sont réunis avant de poser les actes criminels qu'il estime, si je peux emprunter ses propres mots, Monsieur le Président, c'est-à-dire à la Raobank. Je peux toujours. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Monsieur le Président, le Conseil qui me pose la question de savoir où et quand cette association s'est formée. Et puis, il pose la deuxième question en parlant de l'OPJ, tout ce qu'il a lu là, il vient conclure que où est l'officier du ministère public a trouvé tout ce qu'il a ici. Monsieur le Président du Sénégal, en bon droit, nous allons répondre à ces conseils. Et les conseils de la partie prévenue. Monsieur le Président, c'est les questions du prévenu. Oui, les questions du prévenu. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est d'ailleurs pas les questions du prévenu, ce sont les questions du tribunal. Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs, prévue par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. Monsieur le Président, lorsqu'on analyse ces dispositions, il est dit ceci. L'infraction d'association des malfaiteurs existe, Monsieur le Président, dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Point barre. La bande est organisée ou est constituée. On ne vous dit pas, la loi ne vous dit pas que c'est où que cette bande a eu à s'organiser. La loi ne vous dit pas que c'est quand cette bande a eu à s'organiser. La loi vous dit que l'association des malfaiteurs, dès l'instant où la bande est organisée, où est constituée, les législateurs congolais vous amènent des vous délinquants sous pied de cette infraction. Association. C'est une infraction, Monsieur le Président, qui existe par le fait de l'organisation de la bande. La bande est organisée déjà. Il y a une dame, la prévenue leader, chef de bande, la prévenue elle est là. Il y a son transporteur qui met en mouvement la moto pour l'amener et attendre jusqu'à ce qu'elle aura terminé. Monsieur le Président, Benjamin a eu la vie sauve parce qu'il a fui, il attendait la dame pour la ramener avec les buteurs. Parce que la dame a volé. Il a volé. Il est passé aux aveux. Il a volé sur base à l'aide en mettant tous, en prenant tous, Monsieur le Président, tous ont été immobilisés à l'aide de l'arme. Et il y a une dame, Madame Kapi, son amie des réseaux sociaux. Alors, l'avocat n'a pas lu les PV. Elle a déclaré, la prévenue, mon amie, Madame Kapi, nous sommes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est sur les réseaux sociaux avec la dame. Kapi l'a accompagnée même dans un magasin pour obtenir l'arme du crime. Elle se prépare. Elle prend le cagoule elle-même.
Elle prend les gants. Monsieur le Président, votre tribunal a posé à la prévenir. Est-ce que c'est le moment de l'hiver ou de... Il fait chaud en Allemagne ou ici, non? Est-ce qu'on porte ces caboules ou ces histoires? La saison sèche chez nous. La saison sèche est partie. Nous sommes dans la saison du fruit. Et tout ça, c'est pour se camoufler, pour briser la forme. Ce sont des actes de terrorisme. Ah oui, elle séquestre, elle braque, elle pénètre, elle dépossède, elle prend les buteurs. Estimé à 10 500 $ et les fraudes. C'est bien, nous avons, c'est bien dans les délais de prévention de tous les prévenus. Et on a dit 10 500 et quelques francs. 10 500 quoi? Dollars et il y a une dame. Monsieur le Président, profitant de l'occasion, nous voudrions faire comparaître cette dame et le gérant et la dame Bénédicte, Monsieur le Président. Et puis, nous avons visualisé. Merci, Madame. Beaucoup de choses, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons entendu sa réponse et il est responsable de ce qu'il est en train de faire. Monsieur le Président, il vous a dit ici, le ministère public, que lorsque la dame voulait sortir, elle a rentré suite au coup de balle tiré à l'extérieur. De qui il fait allusion d'avoir attiré ces coups de balle? Parce que, Monsieur le Président, pour la permettre de répondre, lui-même vous a démontré, Monsieur le Président, unique de son genre. Non, le policier Kachama n'a pas tiré. Et parce que Dieu existe, Monsieur le Président, c'est acté dans le primitif et l'audience. Il dit que si ça n'était pas suite au coup de balle tiré à l'extérieur, la dame devrait sortir. S'il peut nous préciser, Monsieur le Président, qui il fait allusion d'avoir attiré ces coups de balle? Oui, merci pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'organe de la loi a étudié les cours de droit pénal général. L'officier du ministère public a maîtrisé les cours du droit pénal général. Et il a appris les principes de qualification. C'est ça les raisonnements en droit. Ici, nous sommes en train de raisonner en droit. Si l'OPJ, si vous avez lu là ce que l'OPJ a retenu là, vous croyez que l'officier du ministère public allait retenir ce dont vous avez vu? Le ministère public a qualifié en droit les comportements de chacun de ces sociétés. La première, c'est la prévenue, la dame, comme leader. Et l'autre, Madame Kapi, c'est elle qui pourvoit. Écoutez, Madame, oui. La question c'est de savoir qui de l'extérieur a pu tirer les 2 coups de balle pour empêcher la dame de ne pas sortir. Nous n'avons jamais dit que de l'extérieur, il y a eu 2 coups de balle, si ce n'est que le prévenu sous-commissaire principal qui a prétendu avoir tiré 2 balles sur la prévenue et elle n'est pas morte, M. le Président. Nous avons dit ceci. Les images sont éloquentes. Les images sont éloquentes et le conseil de la partie prévenue ne dira plus rien. Lorsqu'il va visualiser les images, il va voir comment sa cliente agit en scène. Tout le monde a même le sol. Elle braque, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle braque, elle tourne. La question est en rapport avec les 2 policiers. Oui, nous venons, Monsieur le Président, nous sommes en train de rencontrer. En venant, nous avons, Monsieur le Président, nous, avant de vous saisir, visualisé. Et en venant, elle va sortir. Elle rentre. Et vous allez entendre le coup de balle. Un coup de balle
tirer, qui l'empêche de sortir et retourner. Et ce coup de balle l'a tiré. Parce que c'est lui qui l'attendait. Parce que c'est une opération. Une opération, c'est ce que nous disons, terroriste. Et le tribunal, à un moment, il peut se comporter comme un imprévisible. Pourquoi, monsieur le président? L'auditeur voulait échapper. Lorsque le prévenu a fait poser la question, parce que le prévenu vous a dit, monsieur le président, que c'est moi, suite à l'acte que j'avais posé, c'était juste pour empêcher la dame de sortir. Et l'auditeur militaire, monsieur le président, avait confirmé, c'était acté dans le primitif d'audience. Mais lorsqu'on lui pose la même question pour revenir, il a voulu chercher les échappatoires. Heureusement que votre sagesse, monsieur le président, vient de couper court. L'État, pour moi, monsieur le président, de se réjouir par rapport à la réponse. Je cède ou je donne, j'accorde, monsieur le président, sous votre truchement, défenseur militaire, de poursuivre, monsieur le président, et j'allais toujours revenir. Oui. Major, laisse d'abord l'avocat prendre parole. Vous allez revenir après. C'est notre localisation, monsieur le président. Okay. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, pour la parole que vous m'avez accordée. Il a été dit ici que les policiers ont failli. Les policiers ont failli à leur mission. C'est pourquoi ils sont devenus, je ne sais, ils sont complices ou bien ils sont auteurs d'associations de malfaiteurs. Mais l'organe de la loi, les connaissant, monsieur le président, avec sa connaissance pointue en droit, aujourd'hui je ne le retrouve pas. Il a dit très bien que les policiers ont failli. Ils n'ont pas réagi par rapport à l'entrée de la prétendue braqueuse. Mais ce sont des consignes qui sont données par la requérante de banque. Les policiers sont là, ils exercent leur mission conformément aux instructions de la loi et celles du requérant. À la banque, on ne peut pas contrôler les entrées aux clients. Ils ont dit ça, les deux policiers. Le policier n'a pas mission d'aller contrôler les sacs, les tenues vestimentaires des clients. Mais comment l'organe de la loi peut dire qu'ils ont failli à leur mission alors que Cachaman s'est conformé à l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Les policiers dans ces missions, ils peuvent utiliser l'arme blanche ou l'arme à feu. L'organe de la loi a reconnu que M. Benjamin a pris la poudre d'escampette parce qu'il y a eu détonation de coups de feu tirés par qui? Vous avez vu qu'il n'a pas répondu à la question. Et en deuxième lieu, le policier Cachaman a maintenu la braqueuse qui était porteuse d'argent par les deux coups de balle tirés. Comment peut-il dire qu'ils ont failli à leur mission? C'était ça la petite observation que j'avais. S'il peut nous préciser, est-ce que les policiers ont failli à leur mission, oui ou non? Merci pour la parole, monsieur le président. Je n'ai pas amené les corps de la police dans ce procès, mais j'ai amené les deux éléments pour des infractions précises. Monsieur le président, la prévenue Honorine, après avoir braqué et récupéré ce qu'elle avait, monsieur le président, vous allez voir dans les images, elle sort. Elle tente de sortir. Un coup de feu. Et d'ailleurs, monsieur le président, il y a quelqu'un qui a dit il y avait un militaire PM à côté. Un militaire PM qui aurait. Un militaire PM, c'est celui-là qui aurait tiré une balle. C'est militaire PM. Dont on ne connaît pas, monsieur le président. Un militaire PM qui a tiré du dehors.
Et vous verrez, Monsieur le Président, sur ces images-là, la prévenue retourner dans l'enceinte de la Roba. Parce qu'il y a eu un empêchement dehors, par cette détonation. Dans la détonation, l'arme est tirée par un élément qui serait de la prévôté militaire. Cet élément-là, dont on ne connaît pas. Mais tout le monde le sait et les prévenus disent qu'il y avait un militaire de la prévôté militaire dehors qui a eu à tirer un coup de feu. Nous avons dit. Monsieur le Président, si nous pouvons préciser, d'entrée, le prévenu Kachama a dit ceci, que lorsque ils ont vu un monsieur avec sa dame en train de sortir en trompe de la banque, on leur a dit que non, c'est comme ça que réagissant en policier, il a tiré un coup de sommation pour savoir de qu'est-ce qu'il s'agit ou de qu'est-ce qu'il s'agissait dans la salle, dans l'enceinte de la banque. C'était ce qu'il avait fait. Et après cette détonation, on a appelé les militaires, les prévôtés militaires qui étaient à côté, qui sont venus en rescousse. Mais ce n'est pas eux qui ont immobilisé la braqueuse. C'est le policier Kachama qui l'a immobilisé en tirant 2 coups de balle. C'est pourquoi nous demandons si l'organe de l'ordre peut nous déterminer si les policiers ont failli ou non. Jusque-là, il n'a pas encore répondu. Là, j'ai répondu. Nous cédons la parole. Merci beaucoup. C'est juste par rapport à l'association des malfaiteurs, juste on vient pour compléter tout ce qui a été dit. Votre honneur, Monsieur le Président, nous demandons au ministère public si les chrétiens catholiques comme moi d'aller confesser d'abord. Votre honneur, Monsieur le Président. Le ministère public nous lit l'article 7. C'est bien dit, mais pourquoi il y a cette contradiction? Il nous parle d'une association parce que quand on parle de l'association, on voit c'est une bande. C'est tout un réseau bien organisé. Mais en ça, il est à côté, Monsieur le Président. Juste nous avons une question à poser parce qu'il nous confirme de l'association de malfaiteurs. Et nous demandons au ministère public de nous préciser quel rôle qu'a joué chacun des prévenus comme membre de cette association. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Tout à fait. Nous avons dit que les chefs des bandes, c'est la prévenue qui est. Chef des bandes ou leader, Madame Honorine Poche. Chef des bandes. Mais c'est ça. Nous sommes en train de venir. Vous avez posé la question, nous répondons. Les rôles joués par chacun, chef de banque, Monsieur le Président du Sénégal. Et ces rôles joués par chacun est mentionné dans cette tradition directe. Nous avons les sous-commissaires principaux de Kachama, Ngonga Denzor, chef de poste. Monsieur le Président du Sénégal, chef de poste, il a joué le rôle de faciliter l'entrée de l'assaillante de l'agence de la Roba. Le chef de poste, d'ailleurs, qui ne tient même pas l'arme par devers lui, qui laisse l'arme au corps de garde là-bas à la sortie du camp de Fungula. Et lui est ici, se promenant dans la banque. Il laisse l'arme, vous avez dit. Vous avez compris que le prévenu commissaire lui a dit il est allé là-bas au corps de garde, là-bas, prendre l'arme. Alors que l'arme individuelle fait corps avec lui, chef de poste. Il laisse, il facilite, il laisse l'entrée par son comportement d'ailleurs. Monsieur le Président du CBJ, l'arme est loin de lui. L'arme est trop loin. Comment va-t-il réagir? Quelqu'un qui n'a pas d'arme. Il lui tourne le dos, il lui dit allez, quota. Il lui facilite. C'est un facilitateur. Facilitateur.
L'arme est au bord de garde et vous ici. Nous ne cessons de le dire, de parler à nos hommes. Mais comment vous laissez cette arme, mon peuple? Vous la volez à tout moment. L'arme est individuelle, on la porte. On la porte, on la porte, on la porte jusqu'à la mort. Parce qu'elle est individuelle. Voilà comment son comportement. Un comportement délinquant qui laisse faire, qui facilite. Vous devez vous retrouver là-bas et laisser l'arme loin. Le sous-commissaire principal. Monsieur le Président, nous venons pour celui qu'on appelle le commissaire. Le commissaire, il est où ce commissaire? C'est un autre facilitateur dans cette association de malfaiteurs. Un homme qui est posté dehors. Commissaire adjoint Molo Nikombi. Il facilite l'entrée de l'assaillante. Comment? Il voit bien l'assaillante venir. En une tenue. Si vous observez cette tenue, j'ai vu cette tenue d'une femme habillée de cette manière une fois dans la vie. J'ai vu une telle femme et tout le monde ici à Kinshasa regarde. Tout le monde est censé regarder la femme qui passe. J'ai vu cette dame pareille au Soudan et en Égypte, habillée tout, et elle a mis tous les noirs jusqu'au pied. Il m'a dit de se camoufler. Monsieur le Président, habillé en noir, le commissaire qui est en train de réguler la circulation, commis, il est commis, il est détaché à la robe pour les entrées et sorties des véhicules. Il voit bien la dame venir et entrer, il lui tourne le nom de Kota. Il a facilité l'entrée. C'est une aide indispensable de ces complices-là, les commissaires adjoints. Monsieur le Président, j'en viens à Kingambo ou à Kingambo Nordin, les vigiles là, les vigiles. Un autre facilitateur hors cadre, facilitateur, un vigile ou une vigile comme vous voulez. Monsieur le Président, il est là, gardien, il est payé pour ça. Mais il voit la dame venir. La dame est en train de venir, l'assaillante, il lui tourne le dos. Il lui tourne le dos. Il ne crie pas au voleur. Il la laisse entrer, habillée en noir, et tout le monde est dehors. Tous les prévenus que nous avons amenés ici, il n'y a pas une caissière. C'est ça la caractéristique. Le dénominateur commun de tous ces prévenus. En dehors de celle qui a fait éruption, tous les autres sont du dehors. Et du dehors où ils sont postés, ils les laissent. Et le dernier, Monsieur le Président, c'est celui qu'on appelle les civils au carré. Lui-même, il dit qu'il est civil au carré. Katomba. Katomba, lui, il voit bien l'assaillant et il a eu la panique. Et il est allé se camoufler pour même enlever cette tenue de service. Il enlève et à celui-là, la robe qui peut donner l'argent. Non. Qu'a-t-il fait? Il tourne les dos, il dit entrez. Il est aidé. Et il est entré. Et là, il est maintenant confondu à tous les civils. Il laisse son uniforme de gardien et confondu. La dame est entrée par irruption. Une irruption. En 9 heures. Merci, Uganda. Nous avons dit. Monsieur le Président, Il y a encore une autre question. je laisse la parole à mon confrère qui va me compléter. Rapidement. Il y a des autres prévenus pour lesquels leur conseil ne soit encore plus. Merci, Monsieur le Président, membre de la composition, organe de la loi.
Monsieur le Président, l'organe de la loi nous a dit qu'il y a une association de malfaiteurs. Lorsqu'il y a une association de malfaiteurs, nous le savons tous qu'il y a une organisation. Il y a encore une attente préalable. Mais lui-même, organe de la loi, il nous a dit tout à l'heure, il dit que non, la dame Honorine se préparait depuis le 15 qu'elle a préparé sa bande